La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue encore une fois, Inspiration. Et cette semaine, on parle vraiment un beau sujet, un cœur généreux. Et moi, comme j'ai dit, j'ai été élevée comme ça avec des parents qui étaient généreux. Et c'est une des plus grandes choses que je peux avoir appris d'eux, à part pardonner, parce que ma mère était très forte sur l'amour puis pardonner. Et donner, naturellement, nous a appris à donner quand on était jeune. Elle nous envoyait faire du ménage chez mon frère, puis aller garder, puis toutes ces choses-là. Puis voyons, les petites filles, allez-y, allez-y. Même si on n'était pas payé, puis pas reconnu, puis toutes ces choses-là, elle nous apprenait à donner continuellement. Vous avez le temps. Au lieu d'aller jouer dehors, vous pouvez aller faire du ménage. Bon, on va aller faire du ménage. Mais vraiment, donner, c'est quoi? On a vu dans notre 3e capsule que donner, c'est exprimer nos sentiments. Et puis, Dieu a exprimé ses sentiments envers le monde lorsqu'il a donné son Fils Jésus. Ça dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a exprimé son sentiment d'amour envers le monde en donnant son Fils Jésus. Alors, donner, c'est une chose sérieuse et ça ne doit pas être pris à la légère. Oh, c'est bien, moi, c'est juste donner, donner. Non, 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 parle pas comme ça. Pourquoi? Parce que donner, c'est sérieux. C'est très sérieux. Ça rouvre des portes, ça fait des choses, ça permet à Dieu de produire des miracles lorsqu'on a un cœur généreux. Et Dieu le prend personnel. Dieu prend personnellement ces choses-là. Puis on va le voir aujourd'hui. On va aller à Matthieu 25. Je vais tourner Matthieu 25. Et je vais lire à partir du verset 31. Parce que ça parle à la fin des temps. Lorsqu'on arrivera, puis il nous parle, puis il sépare les gens. Regardez bien. Ça dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Les justes répondront, mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, ou t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, ou t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite, il dira à ceux à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui vous a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondirent aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou avoir soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez
n'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Ce que je veux que l'on voit, c'est comment Dieu prend personnellement ce qu'on se fait les uns envers les autres. Combien généreux on peut être. Toutes les fois, comme la Sunamite était généreuse envers l'homme de Dieu, puis on va le recevoir chez nous, puis on va l'inviter à manger. Qui nous dit là, qu'il mange dans la journée quand il va prêcher à gauche puis à droite? Puis on va lui donner une place à coucher, un endroit là, où il va être bien, tranquille, puis il n'y aura pas besoin d'être dérangé par personne, puis on va faire des murs. Mais Dieu le prend personnel, parce que ici il dit, toutes les fois que vous avez fait quelque chose à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Dieu le prend personnel. Alors, vous pouvez pas penser, oh ben moi, je vais à l'église, puis c'est sûr que souvent je donne ci, souvent je donne ça, puis c'est sûr que je suis tout le temps là, mais écoute, moi je suis bonne pour chanter, fait que ils m'ont demandé de chanter. Prends pas rien de qu'est-ce que tu fais comme si c'est banal. Donner de notre temps, donner de notre argent, donner de notre talent, donner de notre temps est précieux. Chacun aime le temps qu'il a besoin pour lui-même, mais de prendre le temps pour les autres, d'être généreux de cœur, c'est comme si tu le fais aussi pour Dieu. Dieu le prend personnel. C'est pour ça que même dans Matthieu, ça dit toutes les fois que tu as donné, et la Bible dit, Dieu, il va te le rendre. Dieu te le rendra. Toutes les fois que tu as prié, Dieu te le rendra. Alors vraiment, Dieu le prend personnel. Et Dieu peut même faire au-delà. On l'a vu ça aussi, comment Dieu a vu des cœurs généreux dans la Bible et comment il a fait au-delà. Si je vais dans Marc 12, je vais tourner maintenant à Marc 12. Et je vais lire du verset 41, Marc 12, bon, ici, 41 à 44. Jésus est vraiment impressionné et regarde vraiment tout ce que l'on fait, puis comment on le fait, puis comment en gros on le fait, tout ce que ça l'implique. Au verset 41, ça dit dans Marc 12, « Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardait comment les gens y mettaient de l'argent. Il est intéressé à qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on donne. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, et elle y mit 2 petites pièces, faisant 1/4 de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, et leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous, qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait et tout ce qu'elle avait pour vivre. » Alors, ça veut dire, moi, quand je regarde ces Écritures-là, je vois que Dieu est intéressé. Jésus était placé là, puis il regardait qu'est-ce que le monde donnait. Puis il regarde aussi, pas juste le montant, il dit, les autres ont donné beaucoup, mais c'est le superflu. Elle a donné de son nécessaire. Et voyez-vous, il aime, il regarde comment on donne, combien on donne, de quelle manière on donne, quelle attitude qu'on a. Il regarde aussi si on donne avec joie. Dans 2 Corinthiens 9, 6 à 8, ça dit, « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » Comme je l'ai déjà dit, plusieurs Écritures, toutes les Écritures parlent de semer, parlent de récolter. Ça va ensemble. Donner, récolter. Semer, moissonner. Ça va ensemble. Tu peux pas défaire un de l'autre. Le fermier ne peut pas semer au printemps puis pas récolter quelque chose. Même s'il ne prendra pas soin de son jardin, il va quand même récolter quelque chose. Peut-être moins, mais il va récolter quelque chose. Ça va ensemble. Ici, il dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonne peu. Puis celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Il y avait quelqu'un qui avait déjà dit à un de nos professeurs à l'école, « Je comprends pas comment ça se fait que le monde, il vous donne sans arrêt. » Mais il dit, « Regarde ce que je sème sans arrêt. » Ça va ensemble. La Bible dit, « Tu sèmes peu, mais tu moissonnes peu. » La mère de mon mari,
Elle faisait un jardin énorme. Et mon mari aime bien les sandwichs aux tomates, mais quand il repartait pour monter sur la base militaire à Québec, il avait son panier de tomates puis il mangeait ses sandwichs dans la semaine quand il avait trop faim. Il y en avait assez pour ses amis aussi, parce qu'elle semait beaucoup puis elle récoltait beaucoup. Gros jardin, grosse récolte. Petit jardin, petite récolte. Faites-le la voir. Alors qu'il dit que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Quand tu donnes, pas à broyer à toutes les fois que tu donnes quelque chose, là. Regarde ça comme un sujet de joie parce qu'il y a un fruit qui va abonder, comme on a vu avec l'apôtre Paul. Et il dit, et Dieu, il peut te combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous tes besoins, puis encore en abondance pour toute bonne chose. Y en a-tu des tous puis des toutes là-dedans? Il dit, et mon Dieu peut te combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours de quoi satisfaire à tous tes besoins, et encore en abondance pour toute bonne chose. Tout, c'est tout. Dieu, il voit, mais il dit qu'il donne avec joie, et non pas avec tristesse. Donner, c'est une loi spirituelle. Semer, c'est une loi spirituelle. Dans Luc 6, 38, ça dit, « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. » Vous avez déjà pris de la farine? Ça prend une tasse de farine, on met la farine, puis là, on brasse la tasse un peu, puis on dirait que la farine se tape, puis on en rajoute. Mais quand la parole de Dieu dit, « Donnez, vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, puis qui déborde. » Ça veut dire que Dieu dit, attends un peu, là, elle n'a pas reçu assez. Il brasse ça un peu, il en rajoute encore, là, ça déborde. Ça, c'est la mesure que Dieu nous redonne après qu'on a semé. C'est une loi spirituelle. Comme j'ai dit, donner, récolter, ça va ensemble. Semer, récolter, ça va ensemble. Et dans Galates 6, 8, je vais tourner. Galates 6, 8. La parole de Dieu nous dit, « Celui qui sème pour sa chair moissonnera, naturellement tu sèmes, tu moissonneras, de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Autrement dit, tu sèmes pour ta chair, tu moissonnes de la chair la corruption. Tu sèmes pour l'esprit, tu moissonnes de l'esprit la vie, celle qui est éternelle. Amen. Et le verset d'après, ça dit, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Il y a une chose que je veux qu'on voit dans ce verset-là qui est très important, c'est qu'il y a bien des gens qui ont semé des choses et ils n'ont pas récolté autant qu'ils pensaient. Pourquoi? Une des raisons, ça peut être qu'ils ont tellement mal parlé qu'ils ont fait pousser du chien-dent qui a étouffé la semence, là. Mais une des grandes raisons se trouve dans ce verset-là. Car ils moissonneront au temps convenable. Moi, j'ai déjà acheté du blé d'Inde en début saison parce qu'on a trop hâte d'en manger. Puis là, tu arrives, là, puis sur les 12, il y en a 2 qu'il faut que tu jettes parce que la moitié du coton qui n'est pas encore sur grain, puis l'autre, il est jaune pâle. Et puis les petits cotons, ils sont minces. Mais j'en ai déjà acheté en saison, par exemple, quand c'est le gros temps de la saison, là, que là, il y a eu le temps de mûrir. Puis là, c'est du gros grain jaune et blanc. Puis l'épi, il a grossi et il donne du fruit. Amen. Il emporte du grain. Mais voyez-vous, quand la Bible a dit « Ne vous lassez pas de faire le bien, car vous moissonnerez au temps convenable », il y a des gens qui n'attendent pas leur récolte. Ils ont trop hâte. Fait que je le veux tout de suite. Je vais vous donner un exemple. On avait donné un divan lorsqu'on demeurait au Nouveau-Brunswick. C'est pas un divan, c'était un set de salon qu'on a donné. On l'avait payé 2000, puis ça fait à peu près 25 ans de ça. Fait que vous pouvez voir le set de salon qu'on avait. Mais Dieu nous avait dit, vous devriez le donner à un pasteur qu'on connaissait, parce que lui, il avait sa maison, mais il n'y avait pas de set de salon. Puis quand il recevait des hommes de Dieu, bien, il a l'air fou. Il y avait ça de cuisine, il y avait les chambres de meublés, mais le salon était vide. On avait été chez eux, c'était vide.
Dieu dit, donne-lui ton set de salon. Les femmes venaient souvent prier chez nous, les amis que j'avais. Là, quand ils sont arrivés chez nous, ils ont dit, oh mon Dieu, faudrait pas que mon mari voie qu'est-ce que tu as fait. Il aurait peur que ça jette sur nous autres comme si c'était une maladie, là, tu sais. Qu'on se mette à faire les mêmes choses que toi, autrement dit. Alors, vraiment, on avait tout donné. Et puis, moi, j'avais pris un petit divan qu'on avait au sous-sol, puis je l'avais monté dans mon salon, puis j'avais mis une couverte dessus pour l'abrier un peu. Il faisait dur, puis j'ai dit, mettre cul de bouquet alentour, puis bon, on met ça beau, ça va être comme ça pour un temps. Puis là, il venait dans ma maison, puis il disait, au moins, t'as pas eu de l'argent pour t'en acheter un autre, ou tu vas-tu rester de même longtemps? Puis il aurait voulu que je récolte quand c'était pas le temps. Mais c'est comme si j'étais pas fatiguée avec ça. C'est comme si je me disais, quand j'en aurai besoin, je vais pas pousser les choses, je vais laisser Dieu faire mûrir mon blé d'Inde. Mais qu'est-ce que je ne savais pas, c'est qu'un an après, quasiment 8-9 mois après, on s'en allait à l'école biblique. Quand on est arrivé à Tulsa, comme j'ai dit, on est quasiment arrivé là à pied, là. C'est quelqu'un qui est venu nous conduire avec une vieille autobus. On n'avait aucun meuble. Des matelas soufflés qu'on avait, puis on avait une glacière pour frigidaire. Ils fournissaient, eux autres, dans l'appartement, le poêle puis le lave-vaisselle. C'est tout. On n'avait rien. On couchait à terre puis tout ça. Mais dans une journée, il y a 2 personnes qui sont arrivées chez nous, ils ont cogné à la porte, ils ont dit... on a su que vous venez d'arriver, vous arrivez du Canada, vous avez-vous besoin de meubles? J'ai dit, entrez, voyez, il n'y avait rien. Fait qu'ils ont dit, on a quelque chose pour vous autres. Ils ont meublé notre maison au complet, puis pas des meubles à peu près. Et après ça, dans l'après-midi, il y a quelqu'un qui a cogné à la porte, puis elle a dit, j'ai fait une vente de garage, j'ai quasiment rien vendu. Tu veux-tu venir voir s'il y a des choses que tu aimerais? Mon mari, il a dit, on va pas resserrer ça dans le garage. Donne-les s'il le faut. Il y avait tous les chaudrons, les assiettes, les lampes, les tables de salon. Une vente de garage, une vraie de vraie. On a fini de tout décorer la maison complète. Un divan donné avec générosité parce que Dieu avait dit de le faire, a permis à Dieu qu'une maison au complet soit meublée. C'était tellement beau, j'ai des photos. Mais on a eu le plaisir aussi de, quand on est parti de là, on savait qu'il y avait 3 étudiantes, des Noirs, 3 filles qui arrivaient de la Caroline du Sud, qui avaient besoin d'un appartement. On les a dit, apportez pas de meubles, on a la maison pour vous. J'avais tout laissé. J'avais fait le lit avec les draps, puis les couvertes du dessus, je les avais pliées en coin. J'avais mis du papier de toilette, j'avais laissé les supports là. Je voulais pas qu'ils arrivent dans la même condition que nous autres, on était arrivés là. Et j'ai fini de passer la balayeuse. On a fermé la porte. Quand ils sont rentrés, ils en ont parlé pendant les 2 années à Raymond, comment ils sont rentrés, puis ils ont pleuré de voir un appartement, 3 chambres, meublé au complet. On lui a tout donné. Mais merci Seigneur, mais ce qui arrive, c'est que on a laissé le temps convenable venir. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si le monde attendrait le temps convenable, le grain serait rendu à maturité et il récolterait beaucoup plus que d'essayer d'arracher l'épi au début de l'été. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ne prenez jamais à la légère lorsque vous donnez votre temps, lorsque vous donnez votre argent, vos efforts, votre amour, votre patience, votre joie, vos talents. Ne prenez jamais ça à la légère, mais laissez le temps convenable faire les choses. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. N'oubliez pas que c'est Dieu qui fait croître toutes choses. On se revoit pour la dernière capsule. À demain. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interact. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.